ce que j'ai bien aimé dans ce film, d'abord, c'est tous les sentiments, les émotions qui ressortaient de ce film. Ce que j'ai aimé dans Les Lumières de la vie, c'est les manières d'assembler le film, des scènes d'un moment qui passe à un autre et tout, c'est sympathique. J'ai aimé Les Lumières de la vie parce que j'ai bien aimé quand on faisait les passés, présents, futurs, c'était bien. J'ai beaucoup aimé les scènes. Les acteurs ont très bien fait leur rôle. Et comme professeur, M. Venturini m'a montré ce film, et j'avais hâte de vous rencontrer. Et donc je suis très contente que vous êtes venus. Et moi j'ai gagné une affiche de votre film Les Lumières de la vie. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi quand elle lui offre un chat pour lui remonter le moral. Et aussi quand le garçon il aide à la relever parce qu'elle est tombée de son vélo. Le film m'a bien plu. C'est des sentiments qui sont exprimés dans ce film, on les sent bien, quoi, et c'est vraiment, c'était sympa. Comme Charlie Chaplin, quand il passe ses émotions dans ses films, c'est pareil, voilà. Moi, le film aussi m'a bien plu. C'est vrai qu'il y avait dans ce film un côté un peu féminin. L'expression, en fait, on ne m'aurait pas dit que vous étiez un homme. Ma première idée, c'est on m'avait demandé qui est le réalisateur. Pour moi, c'était une femme. C'est-à-dire qu'il y avait l'expression des sentiments à la mode féminine, en fait, de non-dit, de sous-entendu, voilà, avec une forme de romantisme assez présent quand même. Après, c'est vrai que la construction du film est très intéressante parce que du coup, on doit reconstruire et resituer les éléments les uns par rapport aux autres. Donc ça nous implique évidemment dans l'analyse qu'on peut en avoir. Après, l'atmosphère est très intéressante parce que du coup, on a à la fois la découverte de cette relation qui est en train de se construire entre l'homme et la femme, et puis cet univers un peu comme c'est aussi une actrice dans l'histoire, cet univers un petit peu froid des sélections pour devenir actrice, donc c'était très intéressant, voilà, c'est ce qui m'a plu. Histoire de couleur, c'est une première reprise. 1, 2, 3, action! Quand on fait la jazz, on dit à Broadway, on se comme à maison. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Monsieur, la terre, vous allez bien? Bien, chante. Moi, couleur, vous, noir et blanc. Toi, couleur, moi, noir et blanc. Ah, j'ai compris. Tu portes de la couleur, je porte du noir et blanc. Oui, mais noir et blanc, peut-être que je parle de la couleur, mais au moins, moi, dans la nuit, on me voit. Oui, mais le noir et blanc, ce n'est pas salissant. Mais d'après moi, dans la naissance du cinéma, Charlie Chaplin était en noir et blanc. Toi, tu n'existais pas. Mais à ce que je sache, en 2015, actuellement, les films, c'est en couleur. Peut-être que oui, peut-être que non. Chant. Mais de toute façon, tout ce que tu racontes, ça sert à rien. Oublie tout. J'ai gagné. La couleur n'a plus rien à dire. Bah si, dans les films de Carmela Douce, toi, le noir et blanc, et moi, la couleur, nous a mélangé et nous a réconciliés. Et on a fait un arc-en-ciel. Vraiment, je dirais à plein de personnes de le regarder parce qu'il est vraiment super bien. Et donc c'est un film que je recommande vraiment et j'ai bien aimé le film. Je recommande à tous et à toutes de regarder ce court-métrage. Merci et au revoir. Histoire de couleur, c'est une première reprise. Et action! Les acteurs sont demandés à la scène. Merci.
pour Carmela douce.